Je remercie à News Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission Au nom de la loi. Et je voudrais parler, une fois de plus, du droit de la sécurité dans le sport. Alors je le fais bien entendu parce qu'il y a la Coupe du monde du rugby et les Jeux olympiques. Et il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est les obligations des organisateurs de manifestations sportives. Alors on a toujours d'un côté le code de la sécurité et puis de l'autre côté le code du sport. Alors qu'est-ce que nous disent ces codes ? Le premier, c'est le code de la sécurité intérieure, c'est l'article L211-11 qui prévoit que les organisateurs de manifestations sportives et puis de quelques autres peuvent être tenus d'assurer un service d'ordre lorsque son objet ou l'importance de la manifestation l'exige. Et vous retrouvez dans le code du sport un article qui est quasiment équivalent, enfin le premier alinéa, qui est l'article L332-1. Pour en revenir au code de la sécurité intérieure, eh bien, il y a un deuxième alinéa qui précise que si jamais l'organisateur ne remplit pas ses obligations correctement et que les forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, doivent le faire à sa place, l'État est en droit de refacturer ses services à l'organisateur. Donc on a une sanction assez lourde. Tout le débat, c'est combien coûte l'intervention d'un gendarme ou d'un policier par rapport à un agent de sécurité privée ou un service d'ordre d'un stade. Les coûts seront certainement pas les mêmes. Et puis toujours pour en rester sur le code de la sécurité intérieure, vous avez d'autres articles, mais cette fois-ci dans la partie réglementaire, qui vont organiser les manifestations sportives. Et vous avez donc un article R211-22 qui prévoit que quand vous avez une manifestation sportive de plus de 1500 personnes, vous êtes obligé de faire une déclaration, ce qui est tout à fait normal. Et dans la déclaration, vous devez déposer un plan de sécurité. Et là, l'autorité administrative ou la police a la possibilité d'examiner ce plan de sécurité. Si elle l'estime insuffisant, elle est en droit d'exiger des mesures complémentaires. Et on parle beaucoup du continuum de sécurité actuellement. Et si on a des prémices du continuum de sécurité, c'est certainement dans le domaine du sport, où il y a vraiment une imbrication agents de sécurité privés ou services d'ordre des manifestations sportives avec les forces de l'ordre.